L'histoire des migrations touareg est une histoire de mouvement, d'adaptation et de résistance profondément liée à l'immensité du Sahara. Bien avant que les frontières modernes ne divisent l'Afrique en États, les Touaregs parcouraient déjà un territoire immense reliant l'Afrique du Nord à l'Afrique de l'Ouest en traversant l'un des environnements les plus exigeants de la planète. Les Touaregs, que l'on appelle aussi souvent les hommes bleus du désert en raison de leurs vêtements teintés à l'indigo, appartiennent au grand ensemble des peuples amazirs. Leur origine remonte à des populations berbères anciennes installés en Afrique du Nord depuis l'Antiquité, bien avant les invasions romaines et arabes. Progressivement, une partie de ces populations s'est déplacée vers le sud, pénétrant dans les zones sahariennes et sahéliennes, donnant naissance aux sociétés touareg que l'on connaît aujourd'hui. Ces migrations ne se sont pas faites en une seule vague. Elles se sont déroulées sur plusieurs siècles en fonction des transformations climatiques, des dynamiques commerciales et des bouleversements politiques. L'un des facteurs majeurs fut l'évolution du climat saharien. Il y a plusieurs millénaires, le Sahara n'était pas le désert hyper aride que nous connaissons aujourd'hui. C'était une région plus humide, parsemée de lacs, de savanes et de zones habitables. Mais à mesure que l'aridification s'est intensifiée, les populations ont dû s'adapter et se déplacer vers des zones plus favorables à la survie. Ainsi, les ancêtres des Touaregs ont progressivement adapté un mode de vie nomade parfaitement adapté aux contraintes du désert. Le nomadisme n'était pas seulement un choix par défaut, mais une stratégie sophistiquée de survie. Se déplacer signifiait suivre les pâturages, accéder aux points d'eau et maintenir des réseaux d'échanges à travers le Sahara. À partir du premier millénaire de notre ère, les migrations Touareg prennent une dimension stratégique. Le Sahara devient une zone commerciale majeure, notamment avec le développement du commerce transsaharien. Les Touaregs jouent alors un rôle essentiel en tant que guides, protecteurs de caravanes et intermédiaires commerciaux entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Les grandes routes caravanières reliaient des villes comme Tombouctou, Gao et Agadez aux centres commerciaux du Maghreb. Les Touaregs, grâce à leur connaissance exceptionnelle du désert, contrôlaient ces axes stratégiques. Leur migration suivait donc les logiques économiques. Là où passaient les caravanes du sel, d'or et d'esclaves, on retrouvait souvent les confédérations Touareg. Contrairement à une idée reçue, les migrations Touareg n'étaient pas désorganisées. Elles étaient structurées autour de confédérations tribales, chacune contrôlant des territoires précis. Ces territoires n'étaient pas délimités par des frontières fixes comme aujourd'hui, mais par des zones d'influence mouvantes, adaptées aux saisons et aux ressources disponibles. On pouvait ainsi observer des déplacements cycliques entre les massifs sahariens comme la Hagar, l'Aïr ou l'Adrar des Ifoga qui servaient de refuge stratégique. L'arrivée de l'islam à partir du 7e siècle a également influencé les dynamiques migratoires. Les Touaregs ont progressivement adopté l'islam tout en conservant de nombreuses traditions culturelles propres. Cette islamisation n'a pas stoppé leur migration, mais a plutôt renforcé leur connexion avec les réseaux commerciaux et intellectuels du monde saharien et sahélien. Entre le 13e et le 16e siècle, avec l'essor de grands empires ouest-africains comme l'empire du Mali et l'empire Songhai, les migrations Touareg se sont intensifiées autour des centres de commerce et de pouvoir. Certaines confédérations se sont installées durablement dans des zones stratégiques pour contrôler les routes commerciales, tandis que d'autres ont maintenu une mobilité plus importante dans les zones désertiques. Mais l'un des tournants majeurs de l'histoire des migrations Touareg survient à l'époque coloniale. À la fin du 19e siècle, la conquête française du Sahara bouleverse profondément l'équilibre nomade. Les puissances coloniales, notamment la France, imposent des frontières artificielles à travers le désert, divisant les territoires traditionnels Touareg entre plusieurs colonies qui deviendront plus tard le Mali, le Niger, l'Algérie, la Libye et le Burkina Faso. Pour un peuple dont l'identité reposait sur la mobilité, cette sédentarisation forcée représente un choc historique. Les migrations saisonnières, autrefois naturelles, deviennent soudainement des déplacements transfrontaliers soumis à des contrôles administratifs. Les caravanes déclinent progressivement avec l'arrivée des routes modernes, des camions et des nouvelles formes de commerce. Au XXe siècle, les sécheresses sahéliennes des années 1970 et 1980 provoquent une nouvelle vague de migration touareg, mais cette fois dans un contexte de crise. La disparition des pâturages et la mortalité du bétail obligent de nombreuses familles à quitter le mode de vie nomade pour se réfugier dans les villes ou migrer vers des pays voisins. Cette migration n'est plus seulement culturelle ou économique, elle devient une migration de survie. Parallèlement, les migrations politiques dans certains États postcoloniaux ont entraîné des migrations, des mouvements migratoires liés à des conflits et à des rébellions touareg, notamment dans les régions du nord du Mali et du Niger. Ces déplacements ont transformé la géographie humaine touareg, créant des diasporas dans plusieurs régions sahéliennes et même en Afrique du Nord. Aujourd'hui,
les Touaregs sont répartis sur un espace transnational immense. On les retrouve principalement au Mali, au Niger, en Algérie, en Libye et au Burkina Faso. Pourtant, malgré les frontières modernes, leur identité reste profondément liée au désert et à la mobilité. Les migrations contemporaines prennent de nouvelles formes. Certaines communautés continuent le pastoralisme nomade, tandis que d'autres adoptent une semi-sédentarisation ou migrent vers des centres urbains. Il est important de comprendre que, pour les Touaregs, la migration n'est pas seulement un déplacement géographique, c'est une dimension culturelle, sociale et spirituelle. Le désert n'est pas un vide à traverser, mais un espace vivant, maîtrisé et sacralisé par des siècles de connaissances et de transmission orale. En définitive, l'histoire des migrations Touareg raconte bien plus qu'un simple mouvement de population. Elle révèle l'ingéniosité d'un peuple qui a su transformer l'un des environnements les plus hostiles du monde en un espace de vie, d'échange et de civilisation. Malgré les bouleversements climatiques, les colonisations, les crises économiques et les frontières modernes, les Touaregs continuent d'incarner une mémoire vivante des routes du Sahara, témoignant d'une tradition migratoire millénaire qui façonne encore leur identité aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.